pas la saison rêvée, on va dire. Voilà. Euh, je pense qu'on peut ne pas être satisfait de notre performance en Coupe d'Europe. Et on peut être surpris par le yin et le yang dans le championnat de France. Bon. Euh, c'est pour la première fois depuis un grand nombre d'années, on ne va pas jouer la Coupe d'Europe. Dont acte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre d'une façon négative ou quelque chose de positif? Moi, je fais partie des combattants. Je fais partie des gens qui se relèvent chaque matin avec de nouveaux défis. C'est un défi qu'on avait oublié de relever depuis longtemps. Et je me sens capable de relever ce défi-là. Ça va être passionnant, ça va être un nouvel épisode. Il faut savoir positiver dans les moments difficiles. Et en tout cas, je positive sérieusement. Sur le dernier match, il nous a manqué un but, où on a encaissé un but de trop peut-être, pour qu'on soit européen. Voilà. Donc la saison a été, comme l'a dit le président, marquée par des hauts et des bas, mais la deuxième partie de saison était plutôt bonne. On avait trouvé la bonne formule, la bonne carburation. On a un parcours en deuxième partie de saison qui est excellent. Malheureusement, on a été plombé par un ou deux résultats compliqués et puis une première partie de saison, on a pris un peu de retard. Voilà, on n'a pas forcément perdu la qualification en Europa League ou en Champions League, parce que j'oublie pas qu'on aurait pu finir troisième hier. Mathématiquement, c'était possible. Mais oui, par contre, on a échoué parce que l'objectif, c'était d'être européen. Voilà, donc on est, moi je suis très déçu, et comme je l'ai dit hier, pour les joueurs, nos supporters et les dirigeants, bien sûr. L'échec, c'est vraiment très, très, très poignardant, je veux dire très profond. Bon, c'est une contre-performance, bien sûr qu'elle est collective. Il n'y a pas de, je veux dire que moi d'abord jamais juge jamais quelqu'un, c'est trop facile, c'est trop minable même, humainement parlant. Quand on n'est pas où on doit être, il y a forcément une responsabilité collective. Et dès demain matin, je m'y attacherai pour trouver ce qui a moins bien fonctionné. Je pense qu'à l'image du match d'hier, on a beaucoup manqué de réussite. Ça fait partie des saisons où ça ne tourne pas dans le bon sens, et je pense sincèrement que c'en est une. Ça s'est souvent joué à pas grand-chose. On l'a vu hier. Je pense qu'on a tiré 19 fois au but. On a certes trop peu cadré, comme ça a été le cas très longtemps cette saison, mais beaucoup moins en deuxième partie de saison, puisque là aussi on est revenu dans les meilleures attaques. Et puis on n'a pratiquement rien concédé, mais le peu qu'on concède, ça a suffi à encaisser au moins un but qui nous a plombé la victoire hier. Je crois que ça, malheureusement, c'est le résumé. Le résumé du match d'hier ressemble un petit peu à notre saison. On est tout près. On mérite, parce que je pense qu'hier, franchement, celui qui dit qu'on ne méritait pas la victoire, ce serait pas logique. Mais malheureusement, ce n'est pas passé. Et je pense que la réussite nous a fui quand même dans l'ensemble. On est tous là en train de bon, il y a un peu du noir. Hein, vous rendez, cette année, c'est l'année la plus extraordinaire pour le LOSC, qui est passé d'un stade préhistorique à un stade de l'avenir. Et c'est une des... Je ne dis pas que c'est une excuse, parce qu'il n'y a aucune excuse dans les performances, mais c'était exceptionnel d'avoir fait ça. Et est-ce que l'énergie faite pour que ce soit un succès, qui est un succès populaire, second club de France au niveau de l'audience, au niveau de n'a pas peut-être eu une influence? Est-ce qu'on a mis 100% de l'énergie nécessaire là où il devait être? C'est une question que je peux me poser. Voilà. Non, mais je voudrais quand même féliciter tous ceux qui ont fait que ça ait une réussite exceptionnelle, bien sûr, grâce à vous, parce que c'est vous qui avez fait l'écho de ce formidable outil à disposition du football. Et un succès populaire incroyable, je veux dire, voir les ambiances qu'on a, même si on méritait une petite bronca hier soir qui a été gommée par les larmes d'Aurélien. C'était un moment où on a vraiment eu des moments de joie. Donc quand on voit ça, c'est quelque chose qui me donne une force énorme pour l'avenir. Vous voyez, si on a besoin de prendre un peu des vitamines pour attaquer les nouvelles montagnes qui peuvent se faire, ou le nouveau col, je veux dire, ce qu'on a vécu au grand stade, ce qu'ont senti les joueurs, parce que je crois que Rudy et toute son équipe se sont rendus compte de cette atmosphère extraordinaire, venant d'une atmosphère courant d'air. On est passé à une atmosphère interne, et
Il faut aussi qu'on s'habitue à ça. Il faut aussi qu'on apprivoise ce nouvel endroit. Donc, moi, je le dis, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, parce que ça, c'était un grand moment. Et je suis, bien sûr, un peu désolé pour ne pas leur apporter l'Europe, parce que je trouve que ce grand stade mérite l'Europe.